Le plaisir est pour moi de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité, fidèles téléspectateurs. Bienvenue, place au titre. À la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours. Les tueries continuent toujours dans l'affaire Tekeyaka malgré les pourparlers entamés par Mini Congo. C'est tout pour les titres, les détails dans cette édition. Encore une fois, merci de réitérer votre attention de suivre cette édition. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours ce mercredi 26 avril lors de la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement. Images et commentaires. Au Fleuve Congo Hotel, le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement les propos qu'il avait tenus il y a un mois lors de la 92e réunion du Conseil des ministres, confiant tant la qualité de la matière dispensée que dans celle des orateurs du séminaire. Le président Tshisekedi a renchéri en ces termes. Bien plus qu'un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer en ayant sans cesse à l'esprit l'intérêt général et non le contraire. C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire la tenue de ce séminaire au thème évocateur, à savoir construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Il a eu pour objectif principal la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que j'avais demandé au Premier ministre, quelques jours avant ce séminaire, d'instruire chacun de vous, d'intérioriser le programme du gouvernement, d'effectuer une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population et de travailler effectivement pour réaliser vos assignations respectives. Enfin, le président Tshisekedi a conclu par ces mots: « J'attends maintenir de chacun de vous l'application de la recommandation issue de ces assises afin de répondre aux besoins tant attendus de notre population. » Ces séminaires du gouvernement étaient placés sous les thèmes suivants: construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Et il s'est tenu durant 2 jours, à savoir mardi 25 et mercredi 26 avril 2023 à l'hôtel du Fleuve Congo. Processus électoral, un accord de partenariat entre la Commission électorale nationale indépendante, le Japon et les programmes des Nations Unies pour le développement a été signé ce mardi dernier pour appuyer le processus électoral en cours. La Commission électorale nationale indépendante a bénéficié d'une assistance électorale de près de 21 millions de dollars américains pour la période 2023-2024. La signature de l'accord de partenariat avec le Japon est intervenue ce mardi. À travers cette assistance, le Japon entend soutenir le processus électoral dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri, qui connaissent des situations récurrentes de conflits, d'insécurité, de déplacements massifs de personnes et de catastrophes naturelles qui risquent de compromettre la bonne tenue des élections dans ces zones. C'est l'opportunité pour la CENI d'échanger avec toutes les parties prenantes à ce projet sur le mode opérateur des scrutins à venir et les différents mécanismes à mettre en place en vue de la
matérialisation de ce projet. Soutenir l'organisation des élections pacifiques et inclusives dans les zones affectées par les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, c'est la dénomination de ces projets qui passent pour une réponse à la requête du gouvernement adressée aux agents des systèmes des Nations Unies. Et j'ai saisi cette opportunité pour manifester, exprimer toute la gratitude de la République démocratique du Congo au gouvernement japonais et au peuple japonais, au fond de la consolidation de la paix des Nations Unies et au programme des Nations Unies pour le développement NUD, réserver tous nos remerciements et toute notre gratitude pour ce projet qui apporte un plus dans le processus de sécurisation de notre processus électoral. Une assistance électorale qui tourne autour des 3 axes principaux et qui se fera à travers Basket Fund mis en place par les partenaires. Et l'assistance électorale, conformément aux recommandations de la mission d'évaluation, et ainsi que consigné dans le document de projet, consiste à appuyer le processus à travers 3 axes principaux. Le premier est lié au renforcement de la capacité institutionnelle et de la transparence des institutions en charge de la gestion des élections. Et le deuxième axe porte sur le caractère inclusif du processus électoral. Et puis le troisième axe, c'est le soutien à la résolution des conflits, la médiation électorale. Ces projets permettent également d'anticiper et de prévenir des conflits dont les en proie aux crises. Parlons de la sécurité. Malgré les pourparlers entamés par Mini-Congo pour chercher la paix dans l'affaire Teke Yaka, les tueries continuent toujours et la tribu Teke boycotte ses services de pacificateurs, lui qualifiant des complices dans l'affaire. Suivez cela dans ces récits que vous propose la rédaction de Aba Télévision. L'affaire du conflit Teke Yaka n'arrive toujours pas à avoir de solution jusqu'à ce jour. Des tueries qui continuent à se perpétrer, surtout du côté de la tribu Teke, qui continue de se plaindre du silence des autorités. Les images que vous voyez, la personne morte s'appelait Platini. Il vivait au plateau, dans le village Ngani. Il fut tué par les Yaka avec sa femme, qui est également Yaka. La femme fut tuée pour avoir épousé un Teke. Ah, Platini, yo. Bandeko bota likambo yo nanto mona te. Bagogje mutu na mudela boye. Na mboka ve job ole. Eza nini yaya? Likambo eza nini? Bagogje mutu na niva boye. Bagogje mutu boye bakata ye boye. Likambo te otiki bana. Ve Platini otiki bana yo bagogje yo. Otiki bana ve. Bayaka basale boye bandeko no bayaka kaka. Ve. Yaya Platini. To lala keza la ki bien te. Kasi mawapo na biso lokola bagogje yo veni mabeba koksa mukano na bango toye tokotiko boye te tokunda yo basali désordre te kunda ka bibembe mama na biso bibishi na maka tala loko basali ye babeti no Platini bagogje tala bapota tala nde bakati ye akufi bayaka yaya bayaka bayaka onde ko na biso muteke na biso ye mama na biso baye ba poser ba papier ba mbeli tala nde bakati mutu. Après quelques temps, un maître féticheur Yaka fut arrêté. Sa mission est d'habiller les tueurs Yaka de fétiches et incantations afin qu'ils soient hors d'atteinte de balles. Ce qui est déplorable dans ce dossier, c'est la trahison et la forte corruption qui est autour de cette affaire. Les gens que vous voyez sont des Teke, mais ils trahissent leurs frères. Donc, insécurité est dans ma casse. Pour que jour au jour, mais les Teke peuvent avoir beaucoup de minité. Les Teke peuvent avoir beaucoup de minité. Pour que les Teke peuvent avoir déplacer. Mille bazate. Bon, parce que vous avez des amis colons. Teke bazate, fomonzale muteka azalakite, konjuro muteka azalakite, empuno muteka azalate, bakaba teke bazalakite. Presque babimaki. Bato bazo kopineza bikolo mususu. Na pona koboma, bato babomi bato, c'est bateke bato babandi. Pour bisi ya leuti na bisi ya leke koboma bato na betani.
distance à la Britannique, plus ou moins dans les 34 km. Il faut nous montrer. Les gens ne mettent pas dans le fond. Basala équipe pour Zoboma, Batumikolo, Soko Wouting dans le Banga, le zone de Kabis, à la poque, les bandes d'office au Décaté. Bakozolo, quelque part, Baboumi, Basondoli, Bayokozon, Abissa. Bazati, les noms. Peuvent vraiment s'amener, pas mal ministre même. Ainsi, l'un des pacificateurs que le chef de l'État avait dépêché pour calmer cette situation s'appelle Mini Congo, venu prendre quelques chefs coutumiers Yaka et Teke pour discuter sur la situation en vue de chercher la paix. Mais pour les Teke, c'est bien lui, Mini Congo, qui fait en sorte que cette histoire ne prenne pas fin, car il est corrompu ensemble avec tous les chefs coutumiers que vous voyez. Notons que les Teke demandent au président Félix Tshisekedi d'enlever Mini Congo Zombie comme étant pacificateur parce que lui aussi est complice dans cette affaire. La situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, l'agression rwandaise était au menu des échanges entre la délégation allemande composée des chefs de division adjoints pour les Grands Lacs et l'Afrique australe et les gouverneurs militaires du Nord Kivu selon Johannes Hulk. Son pays continue d'appuyer la République démocratique du Congo. Très reconnaissante du gouverneur de nous recevoir ici, qui était la rencontre, le premier rencontre de la délégation qui est arrivée aujourd'hui. C'était clair pour l'Allemagne de visiter aussi le gouverneur ici et lui expliquer que l'Allemagne est un partenaire très étroit de la RDC et aussi bien sûr aux provinces du Nord Kivu. Et on a parlé bien sûr sur la situation sécuritaire, sur la situation humanitaire, sécuritaire au Grand Nord, mais aussi sécuritaire au Petit Nord, ici au Nord Kivu. Évidemment, la situation humanitaire est très grave ici. Le gouverneur nous a expliqué qu'on a 2 millions de déplacés et qui se trouvent dans des camps, avec une situation sanitaire très grave. Et l'Allemagne était toujours un partenaire très étroite de la RDC au niveau de l'aide humanitaire. L'Allemagne, dans l'année 2022, était parmi des plus grands bailleurs pour l'aide humanitaire. L'Allemagne a investi plus de 60 millions de dollars pour soutenir la population congolaise et pour sauver des vies ici. Et à la société, dans le cadre d'une visite de sensibilisation, l'honorable Amos Mbokosso a rendu visite à l'association Les Moscovites de Massina, dirigée par président Willy ce dimanche 24 avril 2023. Dans la soirée, nous sommes dans la municipalité de Massina, quartier 3 Siforko. Patrick Magogo pour plus de détails. Il est de coutume pour l'honorable Amos Mbokosso de visiter ses bases qu'il considère comme étant sa famille. Vers 18h que tout a commencé, le membre de Moscovitch Massina, conduit par le président Willy, ont resserré un accueil chaleureux à l'air d'une fils. Fils maison, comme l'appellent les natifs de Siforko, Amos Mbokosso a sensibilisé le Moscovitch à voter utile pour le développement intégral de la commune de Massina et a refoulé tous les infiltrés qui viendront simplement pour être votés et après partir. Après sa prise de parole, un jeu de questions et réponses a été au rendez-vous. Et aux clôtures de cette rencontre, le ministre provincial des Transports a rassuré ses pairs d'être toujours à leurs écoutes et s'est dit satisfait de cette rencontre. Bon, moi, ce n'est pas que je vienne visiter la base. Comme toujours, vous savez, moi j'habite Tchangou, j'habite Kimaseke. Je suis chez moi, c'est un milieu naturel. De temps en temps, je passe voir les frères avec qui je partage la vie pour parler de problèmes communs. C'est pour cela. Un mot par rapport à votre moi, vision c'est pas une descente politique. à la base, Oui. c'est une visite de routine. Un mot par rapport à votre vision politique. Par rapport à la vision politique, je suis cadre de l'ACP, je suis jusque-là provisoirement président fédéral ACP Tchangou. Donc je profite de ce passage pour parler de l'ACP et chercher. Maintenant, mon problème, c'est d'installer le comité communal de l'ACP, là où je suis, dans ce quartier. Merci beaucoup. Merci. Notons que Amos Mbokosso est le ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa et président fédéral Tchangou du parti ACP.
À la fin de cette rencontre, il a remis un lot de plus de 40 pannes aux femmes moscovites qui sont venues l'écouter pour le scrutin de 2023. Chacun se positionne dans son fief. Les collecteurs d'eau étant bouchés à Kinshasa, il se forme des lacs dans les rues et les avenues de Kinshasa après chaque pluie. Un constat fait par la rédaction de Abba Télévision. Suivez. Les routes après la pluie dans la capitale riment avec des tracasses pour les usagers dans les rues de Kinshasa. La rédaction de Abba Télévision sur terrain constate que plusieurs dégâts sont enregistrés à Kinshasa après chaque pluie. Les collecteurs d'eau étant bouchés forment des lacs à Kinshasa après chaque pluie. Un malheur pour les habitants de Kinshasa qui voient leurs avenues devenir impraticables après la pluie et plusieurs boulevards, notamment boulevard Triomphal, et des érosions pas comme possible dans plusieurs communes. Les autorités de la ville doivent prendre des mesures urgentes pour contrôler la situation des inondations à Kinshasa. C'en est fini pour aujourd'hui, mais avant de se dire au revoir, place au rappel des titres. À la cérémonie de clôture du séminaire du gouvernement, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a prononcé un discours. Les tueries continuent toujours dans l'affaire Teke Yaka malgré les pourparlers entamés par Mini Congo. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition. Madame, Messieurs, restez branchés sur la suite des programmes de Abba Télévision. Bye bye.